Quand Mira m'a appelé, moi je parlais avec les filles, quand Mira m'a appelé. Bonjour, je me nomme Pierre Gingras, je suis technicien de son ici au Québec et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec la plupart des musiciens kabyles qui viennent ici à Montréal, à la salle Le Château de Montréal, sur la rue Saint-Denis. Et qu'est-ce que je pense de la musique kabyle ou la musique algérienne en général? C'est sûr que pour moi, c'est quand même un choc culturel au niveau musical parce que c'est sûr que votre musique semble avoir des racines très, très, très anciennes au niveau des instruments qui sont souvent très, très, très acoustiques, les percussions qui sont vraiment des percussions très anciennes. Alors, on voit que c'est vraiment une musique qui est très ancienne. Entre la musique algérienne et kabyle, je vous dirais que pour moi, c'est très similaire. Sauf peut-être, même si je comprends pas les paroles quand je pose des questions, je trouve que ça se passe souvent au niveau du texte, au niveau du sujet entre la musique kabyle et algérienne. La musique kabyle est souvent une question de racines, une question qui vient souvent du cœur. Algérienne est plus un texte plus populaire, je dirais. C'est un peu ça que j'ai remarqué. Mais c'est quand même une musique qui est très, très, très entraînante. J'ai vu à l'occasion le plancher de danse se remplir à plusieurs reprises. Et c'est quand même bien de voir ça parce que votre communauté a souvent les enfants et le monde adulte. Et c'est souvent beau de voir un peu comme ici on peut voir dans les festivals Western Country, plusieurs générations danser sur le même plancher de danse, ce qui est très rare. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Ils sont pas comme serrés dans ton casque? Non, ils sont bien dedans. Bon, effectivement, avec mon métier, j'ai été appelé à travailler avec plusieurs communautés. Et si on me pose la question au niveau de l'organisation d'événements chez les Kabyles, en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que vous avez une grande place pour les enfants, ce qui est pas très, très, très commun. Et au niveau de l'organisation, je vous dirais que si je compare avec nous, les Québécois, ou je compare avec d'autres nationalités, c'est quand même laissé à soi-même au niveau organisation. C'est sûr qu'au niveau de l'heure et tout, généralement, ça commence généralement très en retard. C'est souvent... souvent les gens n'arrivent pas tous au même moment. C'est un peu, je vous dirais, comme je vous dis, laissé à nous-mêmes. On est laissé nous, en tout cas, les techniciens, on est souvent laissés à nous-mêmes. Si j'aurais un conseil à donner aux organisateurs kabyles ou algériens en particulier, c'est de préparer un peu plus d'avance et de penser
en tout cas envers moi, envers tous les techniciens, c'est le fun d'arriver puis d'avoir un plan de déjà établi, de savoir combien de musiciens, quel genre d'instrument qui va arriver. Souvent, on est obligé d'aller chercher les informations et souvent, on est obligé d'établir un plan sur le fait, sur le lieu, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps, finalement. Alors, je vous dirais de préparer un peu mieux, un peu plus d'avance, afin que les informations circulent. C'est ce que moi, j'ai remarqué en tant que technicien. Ce qui est assez étonnant quand même que je dois avouer, c'est que les Algériens, en fait les Kabyles, parce que je sais pas si je dois vous nommer Algériens ou Kabyles, sont quand même très tous sympathiques et chaleureux, d'une politesse généralement toujours là. J'ai pas eu de problème de politesse ou de courtoisie avec aucun Algérien kabyle jusqu'à maintenant. Je vous dirais qu'ils sont quand même assez chaleureux comme peuple, tu sais. Et ce que je trouve intéressant par rapport à votre communauté, c'est que les enfants participent beaucoup à vos soirées. Et je pense que c'est ce qui contribue aussi à perpétuer peut-être encore très longtemps, parce que, comme je disais, c'est une ancienne musique. Je pense que cette musique-là va durer très longtemps parce que déjà au jeune âge, vous enracinez à vos enfants votre musique et je pense que ça va continuer ainsi durant plusieurs générations. Effectivement, l'année dernière, j'ai commencé à produire un groupe totalement féminin voué au festival Western Country du Québec et des autres régions. Et c'était quand même très spécial, mais ça a quand même très bien été. Nous avons pu obtenir un résultat de 30 spectacles à travers le Québec, ainsi que le New Jersey, ainsi que sur les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et tout cela, on est invité aussi en France l'année prochaine, ainsi que le Texas, la Floride cette année. Fait que c'était beaucoup de travail, mais c'est quand même un projet qui a du vent dans les voiles. C'est quand même spécial d'être en tournée avec, ça fait 7 filles avec la directrice de tournée que je devrais nommer. C'est quand même assez spécial, mais tout se passe quand même très bien. Et je dois vous dire que ce que je peux dire des filles en particulier, c'est qu'ils travaillent très fort. Ils s'impliquent beaucoup et travaillent tous très fort sur eux-mêmes et aussi, je vous dirais que les filles ont quand même une insécurité naturelle, ce qui fait qu'ils se forcent beaucoup pour essayer de donner le meilleur résultat toujours.